Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Prociné Critique j'ai décidé de vous parler d'un film d'horreur kitsch et culte, une sorte de série B, une série Z, une série, il n'y a pas assez de lettres pour la nommer tellement c'est what the fuck, absurde et tout ce que vous voulez. Street Trash qui a fêté l'année dernière ses 30 ans, sorti en 1987 et réalisé par un certain Jim Muro qui ne fera plus de films derrière mais qui sera ensuite spécialisé dans les Steadicam, puisqu'il tournera beaucoup en compagnie de James Cameron, notamment Terminator 2, Titanic. Tous les effets Steadicam que vous voyez dans ces films-là, c'est lui qui est derrière. Voilà, c'est une sorte, pas d'avant-gardiste, mais de quelqu'un qui s'est spécialisé et qui est devenu très reconnu dans le domaine. D'ailleurs, ce Street Trash a été beaucoup tourné en Steadicam. Ça se voit et c'est pas mal. Voilà, bon, ça c'est un petit aparté. Bref, ce Street Trash est un film d'horreur, très gore en soi, mais qui fait, avec le recul, beaucoup plus rire qu'autre chose. Bon, de toute façon, c'est aussi un film satirique, clairement, il se porte comme ça, mais à la fois très glauque, très gore, très spécial, on va dire ça comme ça. Tout est immoral dans ce film. Violence, sexe, alcool, irrespect total, bref, c'est sûr que ça ne laisse pas de marbre, mais on ne peut pas... Oh, mais il y a une mouche qui vient me... C'est marrant, je parle d'un film d'horreur et des corps en décomposition qui se liquéfient et tout, il y a une mouche qui vient m'emmerder. C'est un signe, c'est le démon. Ah, bref, on continue la critique. Ouais, ce Street Trash, donc, pourquoi je regarde ce film-là, qui est pas forcément très connu non plus, même s'il est culte? Parce qu'on me l'a conseillé quand j'avais parlé des clowns tueurs venus d'ailleurs. On m'a dit, tiens, regarde aussi Street Trash, dans le genre, ça se porte, quoi. Et je l'ai vu. Et qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est sympa. C'est un peu lourdingue avec le recul, quand même, il faut être vraiment dans l'ambiance. J'avoue que j'ai rigolé sur certaines scènes, mais il y a d'autres moments où c'est pas que j'ai été gêné, pas du tout. Ça a beau être super trash, il porte bien son nom. De toute façon, Street Trash, ça porte super bien son nom. Mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus, quoi? C'est un peu trop ailleurs pour moi, même si c'est sympa et que je peux comprendre le statut culte. Il faut l'avoir connu plus jeune, en fait. Voilà, je le découvre à 36 ans, c'est un peu... voilà, sorti du temps aussi. C'est une époque, c'est sûr qu'il a mal vieilli. Mais il y a des effets spéciaux cool, et puis ça valait le coup quand même. Ne serait-ce que pour les grands passages de rigolade. Alors, rigolade, il y a rigolade et rigolade, vous allez me dire, mais bon, quand vous voyez une scène par exemple où il y a des clochards qui jouent avec le phallus en érection découpé d'un de leurs camarades, ils jouent au football avec, tu te dis, mais tu fais quoi là? Tu regardes quoi exactement? Où tu es? Pourquoi tu regardes ça? Mais t'es mort de rire intérieurement. Je vous avoue, j'ai pas explosé de rire en vrai, mais j'étais là dans ma tête, j'étais what? Puis bon, les personnages sont à la fois what the fuck et enfin bref. Puis les morts sont complètement what the fuck aussi, puisqu'on va quand même parler du synopsis. C'est l'histoire en fait. On est dans un bidonville très mal famé avec des clochards violents, pervers, tout ce que vous voulez, complètement paumés par la société. Bon, une critique de la société américaine post-guerre du Vietnam, clairement, là-dedans. C'est référencé frontalement, puisque vous avez des vétérans de la guerre du Vietnam qui ont très mal tourné là-dedans, ou qui ont beaucoup souffert. Bref, dans ces bas-fonds d'une ville, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, tous ces clochards essayent de vivre en autarcie, en autonomie, comme ça, sous le joug d'un chef des clochards qui est qui est à la fois impropre et impitoyable. Et à côté de ça, vous avez une boutique qui vend de l'alcool et en fait, il y a le vendeur qui a envie d'arnaquer les clodos parce qu'il en a ras-le-bol de les voir toujours demander de la bibine et tout. Et il décide de leur vendre dans les tréfonds de sa réserve une sorte d'alcool frelaté, complètement imbuvable de la marque Viper, tellement frelaté qu'en fait cet alcool va tuer tous ceux qui le boivent. Mais tuer, voilà, mais tuer en liquéfiant les organes, ils en vomissent et tout, ils fondent sur place. C'est du body melt movie, comme on appelle. C'est dégueulasse, clairement. Ne regardez pas ça en mangeant. Moi, j'ai mangé en même temps que j'ai vu ce film. Je vous avoue que je me suis arrêté plus d'une fois et que j'ai eu une digestion plus compliquée derrière, clairement. Enfin, façon de parler. Mais franchement, quoi. Les morts sont à la fois risibles et dégueulasses. Par exemple, la mort de ce clochard qui parle de constipation juste avant et qui va aux chiottes et qui se liquéfie dedans, quoi, telle une merde visqueuse. Ça, c'est vers le début du film. Ouais, c'est sympa. Alors, ce film aurait pu être censuré, moins de 18 et interdit même, hein, clairement. Mais il y a une parade
c'est que tout ce qui est gore, trip et tout, bah en fait, les effets de sang, de trucs qui fondent et tout. Et pour cela, Jim Euro, par exemple, pardon, a utilisé de la peinture. Donc du coup, voilà, il se liquéfie en mode multicolore. Le sang est multicolore parfois, bon, même s'il y a du vrai sang rouge quand même. Mais voilà, c'est avec de la peinture, ils ont fait ça. Enfin, du coup, c'est clair que ça adoucit le propos ou pas, ça le rend encore plus absurde selon moi. Mais ils ont contourné la censure comme ça. Pareil pour les scènes de viol, hein, parce qu'il y a des scènes de viol dans le film quand même, qui sont finalement pas trop graphiques. Mais enfin, il y a pas justement les scènes de viol, on les voit pas. Des scènes de sexe, il y a une scène de viol à un moment qu'on ne voit pas, qui a dû être coupée au montage, parce qu'en fait le film devait faire plus de 2 heures et on se retrouve avec un montage d'1 heure et demie à peine. Je pense qu'il doit y avoir des scènes beaucoup plus osées qui ont été laissées de côté pour pouvoir passer la censure, tout simplement. Bref, quel est l'intérêt de ce film? Aucun. Si ce n'est découvrir un truc culte qui ne se refera plus jamais. Un body mount movie, donc un film bien gore qui se veut. Mais ça te fait chier cette mouche, ça suffit, c'est bon quoi. Casse-toi. Excusez-moi, c'est une impro cinécritique qui va rester dans les annales, j'ai envie de vous dire. Bref, et pas de jeu de mots avec anal, hein. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un film très gore qui se veut être hommage par exemple à Evil Dead. Je ne sais pas si Brain Dead de Peter Jackson est sorti avant ou après, j'ai un gros doute. Est-ce que je vais vérifier? Allez, je vais vérifier en direct au point où on en est. Si je vous dis que Brain Dead, est-ce qu'il est sorti avant 1987? C'est peut-être très très proche quand même, hein. Brain Dead il est sorti en 92, donc bien après en fait. Donc Brain Dead a dû s'inspirer de ce film-là, Street Trash, Evil Dead et compagnie, parce que j'ai retrouvé du Brain Dead dedans. Remarquez, il y avait Bad Taste aussi avant, Peter Jackson, bref. Il a dû sortir la même année. Oh, j'ai pas vérifié, hein, s'en fiche. Bref, non, ce film est très intéressant et vraiment pour le coup, bien fait. Je parlais de la Steadicam et tout. Visuellement, c'est super bien maîtrisé, franchement. C'est dommage qu'il ait arrêté la réalisation derrière. D'ailleurs, Jim Euro a même renié ce film. Je pense qu'il considère ça comme une erreur de jeunesse. Faut dire qu'après, il a travaillé avec des pros dans des films beaucoup plus sérieux, donc peut-être que ça faisait moche dans le CV. Bref, non, ce film est cool avec des acteurs pas connus, alors, qui sont parfois un peu à la masse, faut le dire. Il y a des personnages complètement inutiles aussi. Il y a beaucoup de personnages, c'est pas forcément évident. Dans un film du genre, c'est assez étonnant qu'il y ait beaucoup de personnages. Et puis cette critique de la société, clairement, quoi, les rejetés de la société américaine qui n'ont aucune chance, quoi. Voilà, ils sont délaissés à eux-mêmes et ils peuvent mourir et pourrir dans la rue avec de l'alcool pourri. Personne ne va s'intéresser à leur cas. Donc il y a quand même derrière un fond intelligent, j'ai envie de dire. Voilà, sinon je me suis pas non plus extasié devant ce film, clairement. Pour moi, c'est un peu hors du temps et je le vois pas forcément au bon moment non plus, mais c'est cool de l'avoir découvert. Voilà. Donc c'est sympa, et des scènes qui sont cultes. Vers la fin aussi, je vais pas spoiler, mais il y a un personnage qui meurt de façon assez spéciale, ouais, avec des bons effets spéciaux d'ailleurs, là aussi, j'ai envie de dire. Des maquettes, de l'animatronique, du mécanique, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas en dire plus, mais pour l'époque c'était bien fait. Et puis voilà, c'était cool quand même, mais bon, je mettrai pas plus que 6 sur 10, faut pas déconner non plus. Je vais pas aller mettre ça dans le même genre, ça sera pas aussi culte pour moi que Brain Dead, dont je parlerai un jour, mais qui est clairement, dans le film What the fuck horrifique, c'est le top ultime magistral. Vous voyez? Bref, c'était Street Trash, c'était un procédé critique un petit peu zarbi hein, aujourd'hui, mais bon, en même temps, un film étrange, critique étrange, non? À la prochaine, ciao.